Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez maintenant, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés mais aussi des personnalités, un décryptage alternatif vu de l'Afrique, vu du Maroc. Et pour cette rentrée 2023, Alternative continue de vous proposer un point de vue du Sud à un moment où, de l'avis de plusieurs experts, l'Afrique est un tournant, un turning point, révélé lors de la pandémie, à savoir non seulement de vouloir renégocier son rapport avec l'Europe, mais aussi et surtout de renforcer plus que jamais sa coopération intra-continentale. Un déploiement souhaité d'ailleurs par le roi Mohamed VI. Focus donc aujourd'hui sur cette dynamique de développement entre le Maroc et l'Union des Comores, diplomatie, investissement, santé, formation, infrastructure et transfert de savoir-faire. C'est une coopération régionale que je vous invite à voir de plus près aujourd'hui au niveau local, donc, car pour enraciner cette dynamique, il faut qu'elle bénéficie d'abord au secteur privé, mais aussi aux populations locales sur le continent avant tout. Et c'est à l'Ayoun, dans les provinces du sud du royaume, que je vous propose d'aller en compagnie de mon invité, le consul général de l'Union des Comores, le docteur Saïd Omar Saïd Hassan. Bonjour à vous, monsieur le consul, et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame. Bonjour, madame. Bienvenue à vous. Je vous propose tout de suite, dans un premier temps, de voir ensemble cette coopération entre Rabat et Moroni, une coopération plurielle, agriculture, santé, protection des investissements, mais pas seulement. Oui, merci beaucoup. Les relations, la coopération entre le Royaume du Maroc et les îles Comores, si je vous fais un peu d'historique, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis l'exil de feu Mohamed Khamis à Madagascar. Il était entouré par des Comoriens. Et puis, avec Sa Majesté Hassan II, avec Ahmed Abdallah Abdelrahman, président de l'Union des Comores. Et puis, ça s'est accentué ces dernières années avec son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, et Sa Majesté Mohamed Sadis Kedou El Assist. Donc, c'est une continuité de l'histoire, parce qu'on en parle que même Ibn Battuta a visité les Comores. Donc, ce sont des relations séculaires. Mais aujourd'hui, on parle surtout des accords qui ont été signés dans plusieurs domaines. Il y a eu à peu près 5 accords qui ont été signés en 2021, après une mission de 40 cadres de différents ministères aux Comores en février 2020 pour aller étudier tous ces accords. Il y a eu 27 accords, dont 5 ont été signés en 2021, et puis 10 ont été signés, 11 ont été signés justement à Dakhla en 2022. Et ça passe de tout ce qui est entente en matière de gestion des communautés, diplomatie, établissement de mécanismes de consultation politique, protocole de coopération, accord de coopération au niveau dans le domaine agricole, de la pêche, mais aussi tout ce qui est la non-double imposition, une convention sur la non-double imposition, puisqu'on va parler des investissements, on va parler des accords économiques. Et c'est là aussi, il y a tout ce qui est coopération commerciale et tout ce qui est minier et géologie, mais aussi tout ce qui est tourisme, enseignement scientifique, etc., habitat, pas mal d'accords. Et dans les 27, il reste encore 10 qui ne sont pas encore signés, qui ont été déjà étudiés, examinés. On attend que l'arrivée des différents ministres au Maroc ou aux Comores pour signer les autres accords de coopération. C'est-à-dire c'est des accords de coopération multiformes et multisectoriels. Multiforme, multisectorielle, une coopération séculière, disiez-vous, monsieur le consul, qui continue de se conjuguer au présent. Et je le disais plus haut, le capital humain est au cœur de cette dynamique de coopération, avec des programmes dédiés d'abord à la jeunesse, mais aussi aux femmes qui s'investissent de plus en plus dans l'entrepreneuriat, notamment. Le diplomate que vous êtes a pu explorer cette réalité et l'expérience marocaine sur le terrain en la matière. Ah oui, c'est ce que je fais depuis que je suis là, puisque effectivement,
il y a eu tout ce qui est formation, renforcement des capacités humaines. Mais maintenant, la vision justement de Sa Majesté Mohamed Sadis, qui est duel assiste, avec son excellence Azali Assoumani, c'est d'aller au-delà, tout ce qui est coopération scientifique, technique et expertise, échange et synergie entre les experts du continent, notamment entre les Comores et le Royaume du Maroc. C'est dans ce cadre que j'essayais de voir, depuis qu'on a installé la première représentation diplomatique au Sahara marocain, c'est-à-dire le consulat général de l'Union des Comores, à La Une. De là, on essaie de voir ce qui est en train de se faire au niveau de tout ce qui est économie, investissement, entrepreneuriat. Puisque l'expérience marocaine, avec tout ce qu'il a comme éléments, tout outils pour appuyer l'entrepreneuriat, interpelle le continent, mais surtout les Comores, puisque beaucoup de projets sur les TPE, les PME, l'auto-entrepreneuriat, tout ce qui est exploitation agricole, artisanat et start-up, c'est des projets et des programmes qui conviennent aux Comores. Ne prendre que l'exemple de l'NDH qui a été lancé par Sa Majesté Mohamed Sadis, qui est duel assiste le 18 mai 2005, où la phase la plus importante surtout, préserver la dignité, améliorer les conditions de vie et surtout dynamiser cette partie de l'entrepreneuriat et bâtir un avenir qui attaque directement aux principaux freins de développement. C'est un programme qui convient aux Comores. Et puis il y a le programme Intilaka, il y a le programme Moubadara au Maroc. Tout ça, ce sont des programmes qui appuient l'entrepreneuriat, surtout des jeunes et des femmes. Et c'est de là où on voudrait bien s'inspirer, puisque ce sont des projets aujourd'hui qui ont fait leur temps, c'est-à-dire qui ont réussi et qui aujourd'hui, ce sont des exemples à avoir au niveau justement de nos pays respectifs, mais surtout au niveau des Comores. Donc, je crois qu'il y a de quoi s'inspirer en matière d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Tout à fait, des exemples qui inspirent les Comores. Allons dans la région. En tant que consul général de l'Union des Comores à La Laayoune, monsieur le consul, vous êtes un témoin privilégié du nouveau modèle de développement mis en œuvre au Maroc, qui est un facteur déterminant de cette coopération au niveau local. Et cela en direction des populations des provinces du sud du royaume. Quelle est cette réalité à La Laayoune et sa région au Sahara marocain? Je suis un témoin oculaire parce que l'histoire du Sahara, je l'avais suivie quand j'étais étudiant aux années 90. Donc Dieu a fait que je sois témoin, un des premiers consuls diplomates installés au Sahara marocain. Et ça m'a permis de voir justement une région qui, aux années 80 ou 90, il n'y avait pas beaucoup de développement. Et aujourd'hui, on voit cet essor économique qui est en train de se construire au niveau des régions sud, des provinces du sud, notamment à partir de Goulmim jusqu'à Dakhla, arriver jusqu'à Guerguerat. Ça m'a permis justement de voir beaucoup de réalisations, surtout au point de vue infrastructure. Je verrais bien la voie express Tiznit-Dakhla, le mix énergétique avec tout ce qui est éolienne, énergie solaire et bientôt l'hydrogène à Goulmim, mais aussi tout ce qui est formation de spécialisation dans tout ce qui est formation technique. Je vois le centre de métiers et de compétences qui vient d'être créé à La Une. Je vois aussi la faculté de médecine et l'NCG. C'est pour dire que je suis en train de vivre justement une manière de développer toute une région, peut-être tout un pays, et la bonne gouvernance. Chaque région, chaque ville veut développer des projets pour essayer d'être concurrent, mais d'une façon positive, pour montrer que les autorités locales, régionales, essaient de mettre en place des projets appuyés justement par la vision de Sa Majesté. Parce qu'au niveau national, et surtout quelque chose qui m'a interpellé beaucoup plus, c'est cette démocratie de base, cette manière de voir d'une façon non pas verticale, mais horizontale. C'est-à-dire les régionaux qu'on organise, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit
pour les banques m'interpelle que ça permet une appropriation justement de la société civile, des autorités locales, de la population, de tout projet avant que ça soit lancé. Ça, c'est un exemple très important parce qu'il y a une appropriation justement de la population. Ça, c'est une manière de gouverner que beaucoup de pays n'ont pas cette vision, que tout devient d'une façon verticale. Et puis, à un moment, c'est pas le projet échoue. Et surtout, ce que je vois au niveau des projets du Sud, quand je vois l'agence de développement du Sud, et quand je vois les centres régionaux, et j'ai eu la chance aussi de visiter le Nord, c'est presque la même chose. C'est que c'est l'expertise marocaine qui est en train de développer ce pays, et cette expertise marocaine, et cette ingéniosité marocaine est très adaptable au continent. C'est-à-dire aujourd'hui, je dis que le Maroc est un locomotive pour le continent. C'est une chance que nous avons justement au niveau du continent d'avoir un pays aujourd'hui qui s'impose au niveau international, qui arrive à montrer aujourd'hui l'exemple palpable et nos lions dans l'Atlas. Ça, c'est un exemple que, pas peu de moyens, mais avec une conviction, on a pu montrer un peu ce qu'un pays peut faire, une génération peut faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas une victoire footballistique, je l'ai toujours dit, c'est une victoire historique, mais aussi civilisationnelle. Civilisationnel. Merci infiniment, Monsieur le Consul. On retiendra cette locomotive africaine que représente le Maroc avec des modèles adaptables pour et le continent et l'Union des Comores. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le consul général de l'Union des Comores dans la ville de l'Aïoun, Dr Saïd Omar Saïd Hassan. Merci d'avoir été avec nous dans cette alternative. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Merci à vous, à la semaine prochaine.